Safi était une femme au caractère bien trempé, connue pour ne jamais se plier aux conventions. Née dans une famille très conservatrice, elle avait grandi dans un environnement où les décisions se prenaient pour elle, sans qu'on lui demande son avis. Mais en devenant adulte, Safi décida que cela devait changer. Tout commença lorsque Safi refusa un mariage arrangé avec un homme qu'elle n'avait jamais rencontré. « Je ne suis pas un objet que vous pouvez échanger », protesta-t-elle devant ses parents, qui restèrent bouche bée face à sa rébellion. Sa famille, profondément vexée, tenta de la forcer. Mais Safi tint bon. Elle trouva un emploi dans une petite entreprise de couture et partit vivre seule dans une maison modeste, un acte impensable dans son milieu. Les conflits s'intensifièrent lorsqu'elle refusa de céder une partie de son salaire pour contribuer aux dépenses familiales, arguant qu'elle avait ses propres responsabilités. « Tu oublies que ta famille passe avant tout », lui rappela son père, furieux. Safi rétorqua avec fermeté. « Non, je n'oublie pas, mais ma liberté compte aussi. » Les réunions de famille devinrent des champs de bataille, chaque discussion se terminant par des disputes éclatantes. Les oncles, les tantes, même les voisins prenaient parti, certains la soutenant discrètement, d'autres la critiquant ouvertement. Malgré tout, Safi ne céda pas. Au fil du temps, sa famille commença à voir les fruits de son indépendance. Elle réussit à ouvrir sa propre boutique de couture et devint un exemple pour d'autres jeunes femmes du village. Un jour, son père, autrefois si inflexible, vint la voir. « Peut-être que je t'ai mal jugée, Safi. Tu as prouvé que l'on peut être forte et respecter ses valeurs sans renier sa famille. » Cette réconciliation marqua la fin d'une guerre familiale, transformant le conflit en une leçon de respect mutuel et d'amour inconditionnel. Safi avait gagné, mais sans jamais oublier qu'elle se battait avant tout pour sa dignité.